Bonjour Bruno Vanier, au cours du premier trimestre, les actions émergentes montent d'environ 11% contre environ 5% pour l'indice mondial. Comment analysez-vous cette performance tout à fait satisfaisante ? Bonjour, alors effectivement depuis le début de l'année, les marchés émergents ont une performance absolument satisfaisante, meilleure que les autres. Ils bénéficient surtout d'un environnement macroéconomique quand même plutôt porteur, en Asie notamment, en Chine, en Corée, en Inde. Ils bénéficient également d'un environnement microéconomique très bon. Les perspectives bénéficiaires des entreprises s'améliorent. Les prévisions sont révisées à la hausse, ce qui est très important pour les corps de bourse. Et enfin, les flux. Les flux sont largement positifs, près de 13 milliards de dollars de la part des investisseurs étrangers et à peu près le même montant de la part d'investisseurs locaux, qu'ils soient chinois ou indiens. Après la forte hausse du premier trimestre, quel est le potentiel pour le reste de 2017 ? Alors, en général, on a trois raisons pour expliquer une hausse de marché. La première, c'est la croissance bénéficiaire, meilleure croissance bénéficiaire. La deuxième, c'est la hausse des taux de change. Et la troisième, c'est la hausse des valorisations. On constate que la hausse depuis le début de l'année est surtout le reflet d'une perspective bénéficiaire meilleure et de taux de change qui est là aussi plutôt monté contre dollar. En ce qui concerne la revalorisation des marchés, elle est quasiment inexistante. Et dans certains cas même égale vraiment à zéro, comme en Corée. Au cours du mois de mars, on est allé en Thaïlande, en Inde. Globalement, on est moins impressionné par les entreprises qu'on a vues en Thaïlande, notamment des entreprises de l'ASEAN. Mais en revanche, on reste très très impressionné par ce qui se passe en Inde et on compte augmenter ce marché sur faiblesse dans les mois à venir. Plus globalement sur l'ensemble de la classe d'actifs, compte tenu des flux qui pourraient encore arriver, rappelons qu'encore que les fonds internationaux, notamment les fonds européens, sont très sous-pondérés, très peu investis encore sur cette classe d'actifs. Donc, compte tenu de flux positifs à venir, on estime que la revalorisation des marchés devrait gagner entre 15 et 20%. Et donc on reste résolument optimiste pour le reste de 2017. Dans cet environnement, comment positionnez-vous le portefeuille GEM Equity ? GEM Equity est positionné plutôt dans une perspective haussière. On est résolument optimiste sur les marchés, sur la classe d'actifs pour cette année. Le portefeuille est articulé sur à peu près 4 thématiques. La première, c'est la Chine, tout simplement, 30% du portefeuille. On estime que les bénéfices vraiment sont bien orientés en Chine, que la consommation est bien orientée, va être encore mieux orientée sur la deuxième moitié de l'année. On a réinvesti sur ce marché, notamment dans l'assurance vie. 30% vraiment avec des convictions très fortes sur ce marché où en plus les liquidités sont plutôt très bonnes et s'améliorent encore plus. Deuxième thématique pour le portefeuille, c'est la technologie. Alors, on est toujours très présent sur TSMC à Taïwan, Samsung Electronics qui va sortir son Galaxy 8 incessamment et on estime que ce téléphone sera un des meilleurs sur le marché au moment où il sera lancé. Donc 20% sur la technologie. Une autre thématique plus globale, mais notamment plus articulée, plutôt en Amérique latine, en Russie et même en Afrique du Sud, c'est ce que j'appelle la reprise cyclique. Dans ces pays, les taux d'intérêt vont baisser encore plus, parce que l'inflation a beaucoup baissé. On pourrait avoir une reprise économique peut-être plutôt sur la deuxième moitié 2017, voire 2018. Donc on veut investir notamment sur les domaines industriels dans ces pays. Et enfin, l'Inde. L'Inde, c'est 10% du portefeuille, ça pourrait être plus, et on a envie d'acheter plus en Inde, plutôt sur repli, parce que c'est vrai que le marché est assez cher, mais on y était au mois de mars, c'est vrai qu'on a trouvé des histoires extrêmement intéressantes, extraordinaires en termes de croissance, donc clairement, on va augmenter notre position sur ce marché, dont les perspectives restent excellentes.